Biblicassette, le commentaire de la Bible, une réalisation de Magnétora. Le temple de Jérusalem et la synagogue sont les deux institutions les plus importantes du judaïsme qui ont eu une influence non seulement sur la pérennité juive elle-même, mais sur les formes connues aujourd'hui des religions monothéistes, christianisme et islam. Bien qu'il soit difficile de dater de façon précise l'apparition de la synagogue, les chercheurs estiment qu'au 1er siècle de l'ère vulgaire, elle avait déjà sa forme définitive. Il est probable qu'elle était devenue indispensable aux exilés de Babylone après la première destruction du temple, et c'est dans ce lieu de prière que pouvaient se consoler de la perte de la splendeur du temple tous ces juifs qui étaient éloignés de la Terre sainte et qui lisaient les saintes écritures, le Shabbat et les jours de fête. Ézéchiel, le prophète de l'exil, mentionne les lieux de rassemblement, les petits sanctuaires. La plus ancienne synagogue a été mise au jour en Égypte, près d'Alexandrie, et remonte au IIIe siècle avant l'ère, c'est-à-dire environ 200 ans après l'exil de Babylone. Pendant des siècles, la synagogue est restée plus ou moins inchangée, toujours située au centre de la vie communautaire et dispensant tous les services sociaux, comme l'aide aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, le gîte aux étrangers, la justice du rabbin, les mariages, etc. Vers le XVIIIe siècle, avec l'apparition du chassidisme, elle devient surtout un lieu d'étude, de séjour et de prière des fidèles qui y prennent des repas en commun. Le ministre officiant est aboli et les fidèles remplissent eux-mêmes les fonctions à tour de rôle. L'aspect général change aussi, l'ameublement est plus dépouillé, plus simple, des tables et des bancs à la place des pupitres. La prière des chassidim, qui s'exprime dans la joie, a pour cadre des locaux austères aux murs blanchis à la chaux, où les fidèles se sentent proches les uns des autres, sans d'autre inégalité que celle de leur savoir et de leur ferveur. La Réforme, qui vient un siècle plus tard, prend le contre-pied de cette conception, et nous voyons s'ériger des édifices somptueux, solidement bâtis, qui portent d'ailleurs le nom de temple, et autorisent l'orgue et le chœur. On n'y vient que pour la prière, et assez rarement, en général le Shabbat et les jours de fête. Mais le développement le plus important survenu ces dernières années est un retour à la forme initiale de la synagogue. Devant les courants destructeurs de l'assimilation à tous les niveaux, la synagogue, devenue centre communautaire, essaie de regrouper un certain nombre d'activités sociales, clubs de jeunes, bibliothèques, salles de conférences, restaurants, etc., pour créer un lien de rencontre propice à l'éclosion et à la conservation de l'identité juive. L'importance de la synagogue et sa signification pour la vie active du peuple juif en ont fait la proie facile des nazis et des antisémites qui, dès 1938, en une seule nuit, la tristement célèbre Nuit de cristal, ont détruit 280 synagogues en Allemagne et en Autriche. C'est ensuite par milliers que les lieux de prière et les trésors qu'ils contenaient, rouleaux de la Torah, arches saintes, objets du culte, alménor, les luminaires, ont été ravagés et pillés. Depuis, des centaines de synagogues ont été reconstruites ou édifiées à travers le monde, et surtout en Israël où l'on compte aujourd'hui près de 7000 synagogues, et où les synagogues du quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, dont la plus ancienne, celle de Nachmanide, remonte au XIIIe siècle, ont été restaurées après avoir été détruites par les Jordaniens. La synagogue, sa structure architecturale, son orientation, sa décoration intérieure, passionnent les chercheurs. Les maquettes des synagogues les plus célèbres dans le monde et que l'on peut voir au musée de la Diaspora à Tel Aviv constituent l'une des attractions les plus saisissantes de ce musée. Fréquenter une synagogue n'est donc pas seulement le moyen de prier en public, mais un acte d'identification avec l'une des racines les plus profondes et les plus solides du judaïsme. Notre section sabbatique s'appelle Kedoshim, saint, toujours tiré du Lévitique, chapitres 19 et 20. Professeur Benjamin Gross. Ce chapitre
très connu, c'est le chapitre 19 du Lévitique, commence par les mots, qui ont donné d'ailleurs leur nom à la Sidra, Kedoshim, soyez saints, car je suis saint. La Sidra comporte un grand nombre de lois sociales, des devoirs du cœur, pas de mensonges, de calomnie, de vengeance, respect du vieillard, en général des défavorisés du sort, appel à l'honnêteté, envers soi-même, envers le prochain et surtout envers l'étranger. Je crois que le sommet de notre Sidra est atteint dans le verset bien connu « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » dans le chapitre 19. Rappelons que ce verset, repris dans le sermon sur la montagne, a son origine non pas dans ce sermon, mais bien dans le Pentateuque, dans ce chapitre 19 du Lévitique. Il faut dire tout d'abord l'importance que la tradition juive attache à cette paracha. En effet, Kedoshim, c'est le leitmotiv même, l'exigence globale, générale, de toute la législation de la Torah. Et en effet, le texte commence, Daber el kol adat bnei Israël, parle à toute la communauté des enfants d'Israël. Et nos commentaires disent, c'est parce que les lois fondamentales de la Torah sont répétées ici. Et en effet, on ne trouve que 2 fois cette même adresse à parler à toute la communauté d'Israël, une fois lorsqu'il s'agit du Korban Pessah, c'est-à-dire du sacrifice pascal lorsque le peuple juif dans son ensemble devait s'apprêter à changer de destin, et dans notre texte à nous. C'est dire l'importance de ce texte, les lois fondamentales de la Torah y sont réunies. Des commentaires se sont même appliqués à retrouver l'ensemble des 10 commandements dans les premiers chapitres de notre verset. Et en effet, je suis l'Éternel, ne faites pas de faux dieux, des dieux de fonte, ne faites pas de faux serments, rappel du Shabbat, respect des parents, interdiction du meurtre, de l'adultère, du vol, du mauvais usage de la parole et finalement appel à la peur du prochain. On voit que dans les premiers chapitres, premiers versets de notre paracha reviennent les lois essentielles des 10 commandements. Je l'ai dit, l'amour du prochain, c'est-à-dire finalement ce verset Vahafta l'reacha kamocha, c'est le sommet de cet appel à l'amour dont notre Sidra se fait ici l'exigence. Il faut, pour bien comprendre ce verset, voir qu'il est intégré dans un contexte. En effet, dans le chapitre 19, les 3 versets 17, 18 et 19 vont ensemble. Et ils nous rappellent un ensemble d'interdictions ou d'exigences dont tu aimeras ton prochain que toi-même n'est que l'aboutissement. En effet, il y a « tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur », tu le réprimanderas et ainsi tu ne seras pas l'occasion d'une faute pour lui, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune et finalement tu aimeras. On voit d'habitude, on cite seulement la fin du verset, mais il faut comprendre ce verset à l'intérieur de l'ensemble d'une attitude qui va de « tu ne haïras pas » à jusqu'à « tu aimeras ». C'est donc un certain processus et je crois qu'il faut également ne pas oublier, c'est la fin du verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hachem, je suis l'Éternel, chose que l'on oublie généralement, car cette fin de verset est en fond l'explication de cette attitude. Il ne s'agit pas d'aimer le prochain ici parce que tes sentiments de sympathie te portent vers le prochain, mais parce que comme toi, il est à l'image de Dieu. Ani Hachem, je suis l'Éternel. Il s'agit donc ici d'une loi sociale qui est profondément reliée à une attitude religieuse générale. Je voudrais que nous voyions un peu de plus près la façon dont le verset nous présente cette exigence d'amour. En effet, il est dit « Ve'ahavta l'reacha kamocha » que nous traduisons normalement par « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais la façon de s'exprimer généralement en ce qui concerne le verbe « aimer » est une façon transitive. « Ve'ahavta et Hashem Elokecha » tu aimeras l'Éternel ton Dieu, un accusatif. Ici, « Ve'ahavta l'reacha » et le lamed semble indiquer une forme du datif. Pourquoi cette différence? C'est que, si nous opposons ici l'amour devant être porté au prochain et à celui que nous devons porter à Dieu, le verset estime peut-être qu'il est difficile de réaliser cette exigence. Il est difficile de demander à quelqu'un de s'identifier absolument à l'autre, à n'importe quel autre. Nous savons bien que les personnes sont de tendances différentes.
Les uns sont attirés par tel point et les autres par tel autre. Aussi, serait-ce une erreur, croyons-nous, que de vouloir exiger de l'homme un amour émotionnel identique envers toutes les personnes. Ce serait, au fond, une attitude d'indifférence envers les valeurs qui sont portées par ces individus. Or, nous ne pouvons pas les détacher de ces valeurs. Il s'agit donc plutôt, et nos sages l'ont fait remarquer dans leurs commentaires, Va'ahavta l'oreacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, avec un datif et non un accusatif, pour montrer qu'il s'agit ici non pas d'une attitude émotionnelle, mais d'une attitude pratique qui doit tenir compte de l'autre dans les faits, quels que soient tes sentiments. Il est difficile d'agir ici sur les sentiments, mais il est parfaitement possible d'agir sur la conduite pratique. Et là, il faut remarquer que le seul être pour lequel on exige une attitude d'amour qui soit identique à celle de Dieu, c'est l'étranger. Pour l'étranger, la Torah dit également « Ve'ahavta et hager », une formule accusative. Pourquoi ? Parce que pour l'étranger, là, effectivement, l'attitude extérieure ne suffit pas. Elle est nécessaire, mais la chaleur du cœur est exigée envers cet homme particulièrement défavorisé qui ne trouve aucun appui dans la société dans laquelle il se trouve. D'où l'explication de la Gemara, très connue, au nom de Hillel, qui donne une interprétation négative de cette formule positive de la Torah. La Torah dit « tu aimeras ton prochain » et Hillel explique « ne fais pas à autrui ce qui te déplaît. Ce qui te déplaît à toi, ne fais pas à autrui. » On voit que Hillel insiste sur l'acte et non pas sur le sentiment, ne fais pas, et cela concorde avec l'explication que nous avons donnée, mais d'autre part, il faut remarquer qu'il emploie une formulation négative. Pourquoi ? Eh bien, c'est qu'il veut attirer notre attention sur la difficulté qu'il y a à réaliser cette attitude d'amour et par conséquent la fixer également. Contente-toi d'abord de ne pas faire ce qui déplaît à toi, ne le fais pas à autrui, et peut-être par la suite tu arriveras à un point d'amour. D'ailleurs, on sait que ce même Hillel, et la chose est bien connue, lorsqu'il a dû recevoir un étranger qui voulait se convertir au judaïsme sur un seul pied, Shammai, l'antagoniste de Hillel, l'a renvoyé, pensant que c'était impossible qu'il se moquait de lui, tandis que Hillel, justement, lui a cité ce verset, Va'ahavta l'oreacha kamocha, dans son explication, ne fais pas à autrui ce qui te déplaît à toi-même, et le reste, dit-il, eh bien, ce n'est que commentaire. Voulant dire par là et marquer l'importance de ce verset pour la compréhension du judaïsme tout entier. Ce n'est donc, nous l'avons dit, que par une attitude négative d'abord que l'on peut arriver ensuite à l'attitude positive. D'ailleurs, ce même Hillel n'hésite pas, dans les Pirkei Avot, le traité des pères, de donner une formulation positive, Have ohev et abriot, aime les créatures. Donc on voit que Hillel n'était pas contre une formulation positive, mais il voulait peut-être attirer notre attention sur le fait que, pour commencer, eh bien, il faut l'attitude négative qui peut nous mener à une attitude positive d'amour. Cependant, je crois que cette formulation négative a une valeur profonde. C'est que Hillel veut également souligner ici qu'on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même. C'est quelque chose qui est contre nature. Et effectivement, nos sages font remarquer, et à mon avis, il s'agit là d'une attitude très réaliste de la Torah, en même temps que très éducative, Chayecha kodmim lechaye achicha. Lorsqu'il y a un antagonisme entre ta vie et celui de l'autre, eh bien la Torah nous dit, c'est ta vie, ou nos sages plus exactement nous dit, ta vie vaut autant que celle de l'autre. Et si les deux sont en danger, eh bien tu dois d'abord sauver la tienne avant de sauver l'autre. Je crois que ceci signifie tout d'abord qu'un certain amour de soi est nécessaire pour pouvoir aimer les autres. Car celui qui ne s'estime pas soi-même, comment estimerait-il l'autre ? Comment aurait-il l'imagination pour voir quels sont ses besoins et quelles sont ses nécessités ? Ce n'est que celui qui s'estime soi-même, a un certain amour de soi, qui évidemment n'est pas égocentrique, qui peut arriver à comprendre de l'autre. Et deuxièmement, il y a ici une attitude réaliste que j'ai souvent eu l'occasion d'apprécier fortement, c'est que il est relativement facile d'aimer l'humanité. Il est beaucoup plus difficile d'avoir une attitude pratique envers ceux qui sont nos proches.
Et c'est pourquoi nos sages disent « Aniye ircha kodmin ». Ce sont ton proches qui sont à côté de toi, qui ont droit de préemption avant les autres. Car c'est cette exigence pratique d'amour, cette expression positive, visiter les malades, consoler les endeuillés, enterrer les morts, faire en sorte que les jeunes filles puissent se marier, recevoir les autres, d'une façon générale, gemilut chasadim, c'est-à-dire considérer l'autre comme un fait, ne pas l'écarter. Voilà ce que la Torah nous recommande, et c'est pourquoi Rabbi Akiva avait raison de dire Ze klal gadol baTorah, c'est un principe essentiel de la Torah, car ce que la Torah nous demande, c'est de corriger les événements de la nature qui nous poussent à repousser l'autre, et par conséquent à lui faire une place à côté de nous dans notre vie. Cela dit, passons maintenant à la lecture prophétique tirée, elle, du prophète Amos, chapitre 9, versets 7 à 15. Notre Haftara est la conclusion du livre d'Amos tout entier. En effet, Israël, pécheur, est comme les autres nations. Je cite le début de notre Haftara, « N'êtes-vous pas pour moi comme des fils de Couchite ?» Et ceci semble être des paroles de reprimande, qui mettraient en cause l'élection même d'Israël. J'ai fait sortir les autres de Couche ou de Tyr, eh bien vous, je vous ai fait sortir d'Égypte, et en quelque sorte, il n'y a aucune particularité dans le peuple juif. Et en effet, ce sont des paroles de réprimande qui veulent montrer au peuple que si il ne se comporte pas comme l'exige notre Sidra, un royaume de prêtres et une nation sainte, eh bien, en réalité, l'élection n'a de sens que si le peuple juif obéit aux exigences de l'élection. Parole de réprimande, par conséquent, mais je crois aussi parole de consolation. Car après la sanction, la délivrance viendra et Dieu reconstruira le peuple juif, Dieu reconstruira la soukha défaite de la dynastie de David. On voit en conséquence que s'il y a dans notre Haftara une mise en doute de l'élection, la réponse au dernier verset de notre Haftara montre bien qu'il n'en est rien. Je les planterai sur leur sol, et ils ne seront plus déracinés de dessus leur terre que je leur ai donnée. Par conséquent, identité entre Dieu et ce peuple saint, mais rappel que cette sainteté n'est pas un événement donné, n'est pas quelque chose d'acquis, mais que le peuple doit devenir saint, d'où le lien entre notre Haftara et notre paracha, exigence de sainteté. Il est vrai que l'alliance reste, mais que dans cette alliance, Israël doit en être digne, sinon, eh bien, l'alliance n'a aucune signification. Cette exigence de sainteté, qui est rappelée par conséquent, ne fût-ce que par allusion dans notre Haftara, nous ramène donc au principe essentiel de la Sidra de cette semaine. Cette Sidra, nous l'avons vu il y a quelques instants, nous disait que l'amour du prochain était klal gadol baTorah, un principe essentiel de la Torah. Et en effet, on sait que certains de nos maîtres ne se sont pas contentés uniquement de ce verset. Ben Azaï, en effet, en entendant la remarque de Rabbi Akiva, avait dit Ze toldot Adam klal gadol yoter, c'est-à-dire, il choisissait un autre verset comme principe universel, en disant c'est l'histoire de l'homme, voilà le grand principe de la Torah. Il voulait par conséquent rappeler ici que peut-être dans cette phrase Ve'ahavta l'oreacha kamocha, il y a tu aimeras ton prochain kamocha, comme toi-même, et certains ont dit lorsqu'il est comme toi-même, parce qu'il est très difficile d'aimer n'importe qui. Rab Ben Azaï avait une exigence plus grande, tu aimeras tout le monde, même s'il n'est pas comme toi. Nous voyons par conséquent que l'exigence universelle reste ici présente. Je crois que ce qui importe, c'est que dans l'un ou dans l'autre cas, soit que l'on se comporte de ceux du prochain qui est le plus proche, soit que l'on vise au-delà, c'est toujours une exigence de sainteté qui doit nous diriger. C'est bien ainsi que ce principe se présente dans la Torah, Ani Hashem, je suis Dieu. Or, dans la Haftara, nous voyons que Amos, dans cette exigence d'universalité, en disant le peuple juif
peut être comme tous les autres s'il n'est pas quelque chose de particulier. Nous voyons par conséquent que c'est cette exigence de reconnaître Dieu comme le dénominateur commun universel de tous les hommes qui est au fond à la base de la sainteté. Telle est l'exigence du prophète, telle semble être également l'exigence de notre paracha, tel est le sens de l'appel à la sainteté.